100 bonhommes contre un seul gorille. Je vais vous expliquer quelque chose que vous semblez pas avoir bien compris. C'est que l'être humain, son attention est précieuse et il faut être capable d'aller la chercher là où elle se trouve déjà. On va donc voir comment différents youtubeurs pourraient employer ce buzz intramondial sur le gorille versus sans humain pour capitaliser, faire un maximum d'audience, et ce sans travestir leur contenu. Petit exemple, Alex Hormozy pourrait sortir une vidéo titrée « Soyez un gorille dans votre business, il gagne à tous les coups ». S'il sort ça demain, ça fait un maximum de vues. L'arc narratif serait que le gorille représente le business très niché, solitaire dans ce qu'il résout, là où les 100 hommes seraient la masse, concurrentielle, qui essayent tous de faire la même chose. MrBeast. Titre, j'ai mis 100 humains versus un gorille qui a survécu. Les arcs narratifs seraient multiples, je pense qu'il ferait s'affronter les protagonistes sur diverses épreuves dans le respect de l'animal, autant qu'il le pourrait j'imagine. Il y aurait une montée des enjeux et des enchères à chaque étape. Ça finirait probablement à 10 000 personnes versus 100 gorilles. Andrew Tate. Titre, vrai homme bat le gorille. Homme faible le craint. Arc narratif, ce serait la même soupe que d'habitude. Inoxtag. Michou, Amixem, peut-être l'un de ces mecs-là, Joyka. Titre, 100 abonnés versus un gorille. Ils organiseraient un espèce de méga jeu dans lequel il y aurait probablement un faux gorille, une espèce de personne costumée qui pourchasserait les protagonistes, soit dans une série de parcours d'épreuves. Il y aurait de la tension, il y aurait probablement des règles évolutives à la MrBeast aussi pour que les enjeux augmentent. Lena Situation. Titre, je ne combattrai pas le gorille et voici pourquoi. Arc narratif, probablement quelque chose autour de l'absurdité de ce débat, de la bienveillance les uns envers les autres, du self-care, de voir la vie par le prisme autre que celui de l'affrontement. Casey Neistat. Titre, j'ai pourchassé un gorille en plein New York. Arc narratif, je suppose qu'il organiserait un espèce de happening, un peu comme quand il avait snowboardé dans les rues de New York, avec là encore quelqu'un de costumé, mais il ferait en sorte que ce soit médiatisé, qu'il y ait un espèce de doute sur la véracité de l'animal, que les médias s'en emparent, il aime bien jouer avec l'attention des médias. Veritasium, pourquoi 100 humains perdraient face à un gorille. Science Explained. Arc narratif, analyse scientifique du rapport poids, puissance, vitesse, des différents protagonistes cumulés, etc. Science quoi. Logan Paul, j'ai combattu un gorille pour de vrai. Arc narratif, probablement qu'il combattrait un gorille pour de vrai. C'est les Américains, bon. Ibra TV, à l'ancienne. Titre, prank gorille dans parking. Arc narratif, à 100 000 pouces bleus, je mets 2 gorilles. Léopold, titre, 100 Parisiens morts et un gorille disparu. Enquête. Arc narratif, ce serait une petite parodie de documentaire, j'imagine, avec des personnages rocambolesques. Bref, je suis monteur vidéo et j'ai compris que pour devenir indispensable à mes clients tout en étant bien rémunéré, il est nécessaire d'outrepasser de loin le simple ajout de presets de transition et de rotoscopie sous After Effects. Non, soyez capable d'une compréhension profonde des enjeux narratifs contenus dans leur rush, de respecter le personal branding qu'ils ont mis des années à construire et d'être force de proposition dans cette direction dans laquelle ils ont choisi d'aller. Et là, vous êtes bien. Niveau boulot, ça va.